Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Encore cette vidéo est dédiée à chère madame Fabienne Bruna. C'est ça, c'est la deuxième séance, deuxième vidéo. Euh, on va ensemble lire attentivement, passionnément, euh, 1, 2, 3, 4, 5 livres de chère génie, Madame Annie Ernaux de Belle Madame Annie Ernaux. Alors, première, c'est l'événement publié en année 2000. Deuxième, c'est se perdre, 2001. Troisième, c'est le coup de passion, 2002. Chaque année un livre. Euh, Quatrième, c'est l'usage de la photo, 2005. 3 ans d'écart, et 3 ans d'écart encore. Résumé de, on va dire, on va lire les années. 2008, elle a gagné prix de Nobel grâce à ce livre, je crois. Voilà. Première. L'événement est un récit autobiographique dans lequel Annie Ernaux revient sur un épisode marquant et traumatique de sa vie. Un avortement clandestin qu'elle a subi en 1963. Avortement, je sais, je connais, mais avortement clandestin, c'est-à-dire illégal, je crois. Voilà. Sans avoir la permission des autorités, parce qu'en ce moment-là, je crois que c'était avant de Simone Veil. Simone Veil, Madame Simone Veil, elle était juive, héros, juive, elle a subi Shoah, elle a souffert en Auschwitz, elle était libérée, après ça, elle a fait des choses héroïques pour la femme comme en tant qu'une femme politique. Elle a en Union européenne, aussi en France, amie de Jacques Chirac, grand Jacques Chirac, avec tous ses défauts et tous ses points positifs. Jacques Chirac, c'était un ami de Jacques Chirac. Il y a une photo que Jacques Chirac offre une cigarette à Madame Simone Veil. Madame Simone Veil, elle a légalisé l'avortement en France pour les droits de femmes. Maintenant, aux États-Unis, je crois que c'est illégal, je ne sais pas. J'en suis pas beaucoup les politiques des États-Unis, les choses intérieures des États-Unis depuis 2017. Alors, un avortement clandestin qu'elle a subi en 1963, alors qu'elle était étudiante, et que l'avortement était encore illégal en France. Elle avait alors 23 ans. Le livre, écrit près de 40 ans plus tard, n'est pas seulement le témoignage d'un événement intime, mais une plongée dans la mémoire, le corps, la honte, la solitude, la manière dont une société patriarcale et moraliste condamne les femmes à souffrir en silence. Toujours la femme, elle a raison, même elle a dit comment on peut, c'est des questions comment les femmes peuvent pardonner les hommes les faire pour les faire subir autant de peine. Les hommes ont imposé beaucoup de peine, souffrance sur les femmes dans l'histoire. C'est quoi de compensation? Voilà, c'est une bonne question. Ernaux adopte une écriture froide, factuelle, clinique presque, pour restituer les faits avec précision. Elle ne cherche pas à embellir, ni à dramatiser. Elle veut dire l'événement dans toute sa brutalité, sans détour. Le message de l'événement est à la fois féministe, politique et existentiel. Féministe, car il dénonce l'oppression des femmes dans une société où le corps féminin est contrôlé par la loi, la morale et la médecine.
L'avortement interdit à l'époque pousse des milliers de femmes à risquer leur vie dans des conditions sordides. Ernaud rappelle que ce qui lui est arrivé à des millions d'autres femmes. Politique, car le récit engage une critique du système judiciaire et médical français d'avant la loi Veil, j'avais raison, Simon Veil, la loi Veil de 1975, entre parenthèses, qui a légalisé l'avortement. IVG, c'est l'avortement général, je sais pas, voilà. Ça, c'est abréviation de quoi exactement? C'est l'avortement, voilà. IVG. Voilà. C'est un livre de mémoire et de combat qui refuse l'oubli et l'hypocrisie. Alors, ça, c'est ma conversation avec ChatGPT. Je n'ai pas lu avant. Ce que je lis maintenant, je n'ai pas lu avant. Voilà, c'est la première fois que je lis. Bon, je n'ai pas lu les œuvres de chère Madame Annie Ernaux, seulement j'ai lu un livre d'elle où c'était les femmes, une femme. Pas très attentivement parce que cette traduction en persan, c'est un cadeau d'un professeur dans la formation de la langue française à la Centre de la langue française à Téhéran, Madame, j'ai oublié son nom, elle était iranienne. Je lui ai offert mon livre de poésie en français, elle m'a offert cette traduction de livre Une femme de Annie Ernaux en iranien, en persan. Existentiel, troisième message de livre. Enfin, car Ernaud interroge le sens de l'écriture, pourquoi revenir tant d'années après sur ce souvenir douloureux, pour réparer, pour se libérer ou pour transmettre. Elle montre que l'écriture est un acte de résistance contre l'effacement de l'expérience vécue. Elle montre que l'écriture Elle montre que l'écriture est un acte de résistance contre l'effacement de l'expérience vécue. 100% d'accord. Le livre commence alors qu'Annie Ernaux, aujourd'hui adulte, retrouve un agenda de l'année 1963, année où elle est tombée enceinte. Ce carnet devient le déclencheur de la mémoire. Elle décide de raconter ce qui s'est passé sans rien censurer. À l'époque, elle est étudiante à Rouen. Rouen, R-O-U-E-N, Rouen, issue d'un milieu populaire et ambitieuse. Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, elle ressent la panique, la honte et l'isolement total. Elle ne peut en parler à personne, ni à ses parents, ni à ses amis. L'avortement est un crime. Elle tente seule de trouver une solution. Elle va voir un médecin qui la repousse avec mépris. Elle cherche ensuite une faiseuse d'anges, une femme qui pratique des avortements clandestins, souvent dans des conditions dangereuses. Oh là là, oh là là, oh là. Cauchemar. Finalement, elle en trouve un appareil. Ok. C'est comme film horreur. Film horreur, ce que je lis. Finalement, elle en trouve un appareil qui utilise une sonde rudimentaire pour provoquer une fausse couche. L'opération est terrible, je ne vois pas. L'opération est terrible, douloureuse, brutale. Sans lunettes, je ne vois pas beaucoup. Quelques jours plus tard, Ernaud fait une hémorragie dans sa chambre universitaire. Oh là là, oh là là. Elle souffre seule, sans aide, dans une indifférence générale. Elle est hospitalisée, soignée, mais aucune empathie ne lui est offerte, seulement des regards jugeants. Pendant tout ce temps, elle vit une expérience de solitude radicale. Ce n'est pas seulement son corps qui souffre, c'est son identité, c'est son identité entière. Elle n'est plus une étudiante brillante, une fille sage, une jeune femme promise à l'ascension sociale. Elle est une fille enceinte en danger dans un monde où cela ne doit pas exister. L'événement est un texte indispensable, surtout à une époque où dans plusieurs pays le droit à l'avortement est remis en question. Ce livre n'est pas qu'un témoignage personnel, c'est une prise de parole pour toutes celles qu'on a forcées au silence. Annie Ernaux, en mettant des mots sur ce qu'elle a vécu, déchire le voile de la honte et fait de l'intime un acte politique. Son style dépouillé, je ne sais pas c'est quoi dépouillé, de mots, sans pâteau,
Je sais pas, c'est le mot avancé, je connais pas. DA, c'est pas CEDO. DA, voilà. Son style dépouillé, sans pâteau, renforce encore la force de ce qu'elle raconte. De ce qu'elle raconte. C'est aussi une réflexion sur le corps des femmes, le pouvoir, la loi et la mémoire. L'événement nous dit, ce livre, l'événement nous dit, il ne suffit pas que les choses changent. Il faut aussi qu'elles soient racontées. Comme Karl Marx. Voilà. L'événement n'est pas simplement un livre sur l'avortement, c'est un livre sur la solitude. Le corps féminin, la mémoire et le courage de dire ce qui a longtemps été tu. Annie Ernaux transforme une douleur vécue en une parole qui libère. En lisant ce livre, nous entrons dans une vérité nue, essentielle, qui nous concerne tout. Premier livre. Mon avis, l'avortement, c'est un droit féminin parce que c'est quoi vraiment vivre alors, sperme et utérus d'une femme, quand ça entre, c'est un bébé, tout, c'est en vivant, il ne faut pas tuer. Être vivant, non, c'est pas le cas. Aussi longtemps qu'un bébé c'est dans le ventre d'une maman, elle ne respire pas avec le nez et la bouche. Et il ou elle respire avec le nombril, je crois, à ma connaissance. En tout cas, ça appartient à maman. La douleur de l'accouchement, ça appartient à maman. Garder l'enfant jusqu'à la naissance, ça appartient à maman. Donc, c'est la maman qui est responsable pour décider qu'elle veut faire un avortement ou non. C'est pas du tout, euh, par rapport à la religion, quelque chose comme ça. Jusqu'à la naissance, sortir de bébé de 9 mois, je crois, voilà, 9 mois, elle a droit d'avorter. Fin de conversation. Zut. Alors, des fois, dictature, c'est nécessaire. Dans la vie, dans un monde chaotique. Se perdre, 2001, Annie Ernaux. Se perdre, d'ailleurs, moi, pour être cool, je deviens accusé d'être gay, je suis pas gay. Voilà. Être gay, c'est pas un problème, mais je suis pas gay. Voilà. Entre guillemets. Se perdre est un journal intime tenu par Annie Ernaux. Je suis hétérosexuel, trop hétérosexuel. J'adore les femmes françaises et italiennes et belges, et les femmes généralement. Pas n'importe quelle femme, mais c'est à propos de la culture, pas apparence tellement. Voilà. Se perdre est un journal intime tenu par Annie Ernaux entre 1981 aussi. Je n'aime pas trop, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas très attiré par les femmes jaunes. Minimum 35 ans. Juste pour info. 35 ans. Minimum 35 ans. 38 ans. 39 ans. 40, voilà. 45. Okay. Se perdre est un journal intime tenu par Annie Ernaux entre 1988 et 1990, dans lequel elle consigne de manière brute et directe sa passion dévorante pour un homme. Oh là là, un diplomate russe, plus jeune qu'elle, rencontré dans le cadre d'une interview. Ce journal n'était pas destiné à être publié à l'origine. Il retrace avec une sincérité absolue les hauts et les bas d'une relation déséquilibrée dans laquelle l'autrice s'abandonne totalement à son désir, au point de s'y perdre. À travers son écriture fragmentaire, souvent désespérée, on suit l'évolution de cette liaison, marquée par l'absence de réciprocité affective. Ça m'est arrivé tellement. Les attentes fébriles, les appels manqués, les rencontres furtives, les longues heures à guetter un signe. Guetter, guette, toi qui guettes. C'est une expression, c'est un verbe Vaya con Dios, groupe pop belge de musique. Elle a utilisé la chanteuse de cette chanteuse belge de cette groupe. Elle a utilisé dans ma chanson préférée. Elle rit aux éclats.
Toi qui guettes. Je n'ai jamais compris c'est-à-dire quoi. J'ai vérifié sa définition, mais j'ai oublié. Parce que je n'utilise pas souvent, il faut répéter pour apprendre une langue. Répéter, 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 répéter. Un professeur italien professeur Idini, de l'Université du Sud de Californie, il était italien, il m'a enseigné ça. Pour apprendre une langue, en 2015, il m'a dit, il faut répéter, répéter, répéter. Revenons à nos moutons. À travers son écriture fragmentaire, souvent désespérée, on suit l'évolution de cette liaison, marquée par l'absence de réciprocité affective, les attentes fébriles, les appels manqués, les rencontres furtives, les longues heures à guetter un signe, un appel, une venue. Le livre décrit l'attente constante, le manque, le fantasme et l'obsession. C'est une œuvre crue, sans filtre, presque douloureuse, à lire tant elle expose l'intimité, à lire tant elle expose l'intimité nue de la narratrice. Le message principal est de se perdre, l'exploration sans concession de l'aliénation. Le message principal de se perdre est l'exploration sans concession de l'aliénation amoureuse. Le message principal de se perdre est l'exploration sans concession de l'aliénation amoureuse. Annie Ernaux y montre comment le désir peut devenir une forme d'aliénation. Aliénation, voilà. Une dépossession de soi, un effondrement de la volonté. L'amour, tel qu'il est vécu ici, n'est pas une joie partagée, mais un terrain de solitude, de souffrance et de perte de contrôle. Le titre du livre prend alors tout son sens, se perdre son autonomie, son identité, sa liberté intérieure, au profit d'un amour vécu dans la dépendance et l'attente. En filigrane, Annie Ernaux interroge aussi la place de la femme dans la relation amoureuse, la différence d'âge, le pouvoir du masculin sur le féminin. Et la manière dont une passion peut devenir destructrice. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, depuis récemment. Je n'arrive pas à prononcer les mots. En filigrane, Annie Ernaux interroge aussi la place de la femme dans les relations amoureuses, la différence d'âge, le pouvoir du masculin sur le féminin, et la manière dont une passion peut devenir destructrice lorsqu'elle est unilatérale. Elle assume entièrement ce qu'elle ressent sans chercher à l'idéaliser ni à l'édulcorer. L'écriture devient ici un exutoire, mais aussi un espace de la lucidité, écrire pour ne pas sombrer. L'histoire est racontée de ce père est une histoire vraie, documentée au jour le jour dans les carnets intimes d'Annie Ernaux. Elle y relate son obsession pour S, le nom de cet homme. Un homme marié, attaché culturel à l'ambassade de l'Union soviétique. Ouh là là! Ça montre pourquoi elle est un peu orientée vers gauche, et aussi camarade Ayatollah Jean-Luc Mélenchon. Non, je rigole. Camarade Jean-Luc Mélenchon, voilà. Pas de politique. L'histoire racontée dans ce père est une histoire vraie, documentée au jour le jour dans les carnets intimes d'Annie Ernaux. Elle y relate son obsession pour S, un homme marié, attaché culturel à l'ambassade de l'Union soviétique, avec lequel elle entretient une liaison épisodique. Contrairement à Passion simple, publié en 1992, qui traite déjà de cette relation de manière plus littéraire, Se perdre est le matériau brut, sans retouche, de cette même expérience. Ce n'est pas une histoire avec un début, un développement et une fin classique. C'est une chronique du quotidien du désir, l'attente fébrile d'un appel, la préparation d'un rendez-vous qui n'aura peut-être pas lieu, les doutes sur la sincérité de l'homme aimé, les moments d'intimité intenses mais brefs, suivis de longues périodes de silence. Le lecteur assiste, impuissant, à la lente désagrégation du moi,
à la manière dont l'amour, ou plutôt le manque d'amour, consomme la narratrice. Encore, ce n'est pas une histoire avec un début, un développement, un fin classique. C'est une chronique du quotidien du désir, l'attente fébrile d'un appel, la préparation d'un rendez-vous qui n'aura peut-être pas lieu, les doutes sur la sincérité de l'homme aimé, les moments d'intimité intenses mais brefs, suivis de longues périodes de silence. Le lecteur assiste, impuissant, à la lente désagrégation du moi, à la manière dont l'amour, ou plutôt le manque d'amour, consomme la narratrice. La tension dramatique ne réside pas dans des événements extérieurs, mais dans le tumulte intérieur. Les montagnes russes émotionnelles, les espoirs souvent déçus, les humiliations ressenties, le sentiment d'être piégé dans un amour sans issue. Ernon s'accroche malgré tout à cet homme, parce qu'il devient le centre de sa vie, le moteur de son désir et même de son écriture. Se perdre, ce livre est sans doute l'un des textes les plus intimes et les plus dérangeants d'Annie Ernaux. En publiant ce journal, elle s'expose dans toute sa vulnérabilité. En publiant ce journal, elle s'expose dans toute sa vulnérabilité, refusant toute posture de surplomb ou de distance. Elle donne à voir l'envers du décor de la passion. Ce que l'on cache d'ordinaire, la douleur, le manque, la dépendance, la perte de dignité. C'est un acte littéraire courageux, où la honte devient matière à dire et où le réel brut devient littérature. Qu'est-ce que je pense? Mariage, c'est c'est pas voilà. Par exemple, je t'aime. Ça sert à quoi mettre tout ça dans un papier? Oui, si tu veux un bac, un mariage cérémonial, oui, bien sûr, mais juste avoir un contrat. C'est quoi ces conneries? Le mariage, c'est le début, c'est la fin de l'amour. C'est mes paroles, mais aussi j'en ai entendu parler d'un écrivain, je crois. Voilà. Euh, Elton John, il a dit dans une chanson I hope you don't mind, I hope you don't mind. I put it down in words, how wonderful life is when you're in the world. J'espère que je ne te dérange pas, que je le mets en bas sur les mots, dans les mots. C'est-à-dire l'émotion aussi, Baudelaire, il a dit, je crois que plus belle émotion, c'est celle qu'on ne peut pas en parler. Voilà, c'est-à-dire quand c'est ineffable. Voilà, on ne peut pas exprimer avec les mots cette émotion, c'est plus belle. Une des plus belles émotions, c'est comme ça. Donc, l'amour, c'est belle, c'est incroyable. Alors pourquoi le mettre sur un papier et faire un contrat? Quoi? Fidélité? Fidélité, c'est ici, pas sur un papier. On peut être marié aussi, tricher, tromper aussi, ça arrive souvent. Et ça marche, mariage? Non. Le taux de divorce est tellement élevé dans n'importe quelle société, quasiment n'importe quelle société. Alors, on y va. Le coup de passion. Ma tête est en train de s'éclater après lire pour 24 minutes. Parce que c'est 3h43 après minuit, le matin. Ok, je crois que j'arrête ici et après ça je vais lire, si je reste en réveil, je vais lire, je vais lire avec certitude, donc je lirai avec certaines possibilités, probabilités, l'occupation, d'Annie Ernaux, dans quelques heures, après ça si je reste en réveil, réveil, voilà, je serai réveillé, je ne dormirai pas.
les années, l'usage de la photo et l'occupation. Ce sera longue, très longue. La vie et la patience. Avec la patience, avec le temps, les choses ne s'en bas. Non, non. Avec le temps s'en bas, non. C'est une chanson française, j'ai oublié son nom. Pierre, je sais pas. Non, avec le temps ne s'en va pas. Le temps résout. Oh là là, conjugation de résoudre. Troisième groupe, irrégulier. Résout, voilà, résout. Le temps ne résout pas, le temps résout majoritairement les problèmes. Euh, avec le temps, voilà, patience. Mais le prix qu'on paye, c'est notre vie, notre état d'âme des fois, et notre corps humain. Il n'y a pas d'optimisation dans la vie. Efficacité, optimisation, raccourci, voilà. S'il y a un raccourci, les autres deviennent très jaloux et nous empêchent d'y arriver à notre amour et bonheur éternel.